Messieurs, écoutez bien, car ce que je vais vous révéler va secouer vos certitudes. Les hommes d'aujourd'hui se trompent souvent sur une chose fondamentale, ils croient que pour garder l'intérêt d'une femme, il faut tout donner, tout supporter et être toujours disponible. Mais permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Cette attitude est exactement ce qui vous affaiblit aux yeux d'une femme. Voici une vérité choquante mais implacable, les femmes ne respectent pas ce qu'elles obtiennent trop facilement. Elles testent, elles challengent, et si vous répondez toujours par la complaisance, vous devenez prévisible, donc inintéressant. Aujourd'hui, sur Pouvoir Stoïque, nous allons parler de quelque chose de puissant et rarement enseigné, la punition psychologique inversée. Non, il ne s'agit pas de la rabaisser ni de jouer au macho agressif. Il s'agit d'utiliser une arme subtile, presque invisible, l'art de lui retirer ce qu'elle prend pour acquis. Et croyez-moi, rien n'est plus déstabilisant pour une femme que de sentir qu'elle n'a plus le contrôle sur votre attention. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que la psychologie humaine, et surtout la dynamique masculine-féminine, repose sur la rareté. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est abondant perd son éclat. Si vous êtes toujours présent, toujours gentil, toujours celui qui court après, vous devenez comme l'air qu'elle respire, nécessaire, mais tellement banal qu'elle n'y pense même plus. Mais si vous coupez soudainement cet air, si vous créez un vide, là, son esprit s'alarme. Là, elle ressent votre absence comme une punition silencieuse. Et voici le point controversé que peu d'hommes osent admettre, les femmes respectent davantage les hommes qui osent dire non que ceux qui disent toujours oui. Oui, vous avez bien entendu. Un homme qui fixe ses limites, qui se retire quand il n'est pas respecté, qui ne donne pas son attention à tout va, cet homme devient un mystère, une énigme, et donc une obsession. La punition par psychologie inversée, c'est apprendre à inverser les rôles. Quand elle s'attend à votre approbation, vous lui offrez votre silence. Quand elle cherche à vous tester, vous restez imperturbable. Quand elle veut que vous chassiez, vous vous éloignez et la forcez à venir vers vous. Pas besoin de crier ni de vous fâcher. Votre absence, votre retenue, votre contrôle émotionnel, voilà la vraie punition. Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute, mais intérieurement, elle se demande, pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Est-ce que je perds son intérêt? Et croyez-moi, cette pensée hante plus que n'importe quel discours. Dans cette vidéo, sur Pouvoir Stoïque, je vais vous montrer comment utiliser cette stratégie avec intelligence, sans tomber dans des jeux toxiques, mais en renforçant votre position d'homme stoïque et respecté. Parce qu'au fond, la vraie séduction n'est pas dans ce que vous donnez, mais dans ce que vous retirez au bon moment. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour ne pas rater ces clés qui vont transformer vos relations. Voici les 5 principes que nous allons décortiquer aujourd'hui. Arrêtez d'être toujours disponible. La rareté crée l'intérêt. Le silence est votre arme. Dites moins, impactez plus fort. Ne courez pas derrière elle. L'absence attire plus que la présence. Fixez vos limites clairement. Le respect naît de la discipline. Faites-la vous poursuivre. L'inversion des rôles crée le désir. 1. Arrêtez d'être toujours disponible. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir être toujours là pour une femme. Ils répondent immédiatement à ses messages, acceptent toutes ses invitations, et annulent même leur propre plan pour être disponibles. Au début, cela peut sembler séduisant, mais à long terme, c'est exactement ce qui fait perdre votre pouvoir. Quand vous êtes constamment disponible, vous devenez prévisible et banal à ses yeux. Elle commence à penser, il sera toujours là, alors pourquoi m'investir vraiment? La vérité crue, c'est que la rareté crée la valeur. Une personne qui n'est pas toujours accessible devient mystérieuse et intrigante. C'est cette absence relative qui rend votre attention précieuse et désirée. Plus vous vous retirez subtilement, plus elle se rend compte de ce qu'elle perd quand vous n'êtes pas là. Ce n'est pas une question de punition, c'est une question de respect de vous-même et de vos priorités. Pour appliquer cela, commencez par fixer des moments où vous êtes vraiment occupé par vos projets, votre travail ou vos amis. Quand elle vous contacte et que vous êtes pris, ne répondez pas immédiatement. Apprenez à hiérarchiser votre temps. La clé n'est pas de jouer à un jeu cruel, mais de montrer que votre vie est complète sans elle. Les hommes qui réussissent dans les relations savent que leur attention est un privilège, pas une obligation.
Imaginez qu'elle vous propose de la rejoindre pour une sortie imprévue, mais que vous aviez déjà prévu de passer du temps sur un projet important ou avec des amis. Expliquez-lui calmement que vous ne pouvez pas venir cette fois, mais que vous êtes ouvert à revoir vos plans plus tard. En voyant que vous ne changez pas vos priorités juste pour elle, elle commence à ressentir quelque chose de puissant, le respect et le désir pour votre indépendance. Cette distance subtile crée automatiquement un espace où elle veut vous rechercher plutôt que l'inverse. Le danger, c'est que beaucoup d'hommes confondent cette stratégie avec de l'indifférence totale. Ce n'est pas le cas. Vous montrez simplement que vous avez des limites et que vous ne sacrifiez pas votre vie pour obtenir son approbation. Les femmes ne respectent pas ceux qui abandonnent tout pour elles. Elles respectent ceux qui ont une vie pleine, des passions, et des objectifs, et qui choisissent consciemment quand elles en font partie. En résumé, arrêter d'être toujours disponible ne signifie pas couper le contact ni ignorer ses besoins. Cela signifie mettre votre temps et votre énergie à leur juste valeur pour que votre attention devienne quelque chose qu'elle doit mériter. C'est le premier pas vers une dynamique où elle commence à vous poursuivre plutôt que l'inverse. Et croyez-moi, ce simple changement transforme non seulement votre pouvoir dans la relation, mais aussi la manière dont elle vous voit et vous respecte. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour continuer à maîtriser cette discipline. 2. Le silence est votre arme. Dans les relations, beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent toujours parler, expliquer, et convaincre une femme pour garder son intérêt. Ils envoient des messages sans cesse, commentent, et répondent immédiatement à ses moindres appels. Mais la vérité est implacable, trop parler, trop d'attention, trop d'explications, trop de réactions, et vous devenez prévisible et banal. Le silence, en revanche, est une arme subtile mais extrêmement puissante. Il ne s'agit pas de l'ignorer pour être cruel, mais de contrôler votre énergie et votre attention. Quand vous gardez votre calme et que vous ne réagissez pas immédiatement, vous changez la dynamique. Elle commence à se demander pourquoi vous ne répondez pas comme d'habitude. Ce petit doute, cette absence de réaction automatique, crée un espace où elle s'intéresse plus à vous. Imaginez que vous discutiez par message et qu'elle vous provoque ou teste votre intérêt. La réaction classique serait de répondre immédiatement pour montrer que vous tenez à elle. Mais au lieu de cela, vous choisissez de rester silencieux quelques heures, voire une journée. Pendant ce temps, vous ne vous inquiétez pas de son absence de message. Elle commence alors à ressentir votre silence comme une présence invisible et imposante qui lui fait réaliser que vous n'êtes pas à sa disposition instantanément. C'est ce contraste entre présence et absence qui crée l'attraction. Le silence montre aussi que vous avez du contrôle sur vos émotions. Un homme qui panique ou répond trop vite semble faible et dépendant. Un homme qui sait attendre, qui observe avant d'agir, apparaît confiant et mature. Et la confiance, croyez-le ou non, est l'une des qualités les plus désirables pour une femme. Quand vous pratiquez le silence stratégique, vous ne jouez pas à des jeux. Vous démontrez simplement que vous êtes maître de vous-même et que votre attention n'est pas gratuite. Un autre point clé, le silence amplifie ce que vous dites quand vous parlez. Chaque mot devient plus puissant. Chaque message a plus de poids. Les femmes remarquent inconsciemment que vous choisissez quand communiquer et pas seulement réagir à leurs caprices. Ce contraste renforce votre aura et transforme votre communication en outil de respect et d'intrigue plutôt qu'en flux constant de banalité. En résumé, le silence n'est pas l'absence d'intérêt, mais un outil pour créer de la valeur et de l'attirance. Il transforme la dynamique de la relation, vous place en position de contrôle, et lui donne envie de chercher votre attention plutôt que de la prendre pour acquise. Apprendre à utiliser votre silence correctement, c'est apprendre à montrer que votre temps, votre énergie, et votre attention sont des ressources précieuses, et que vous n'avez pas peur de les protéger. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour perfectionner cette arme subtile. 3. Ne courez pas derrière elle. Beaucoup d'hommes se perdent dans l'idée qu'ils doivent toujours poursuivre une femme pour qu'elle s'intéresse à eux. Ils envoient des messages sans fin, proposent des plans à répétition, et cherchent constamment sa validation. Et pourtant, ce comportement ne fait que la pousser à prendre votre attention pour acquise. Quand vous courez derrière elle, vous perdez automatiquement votre pouvoir et votre mystère. C'est difficile à accepter, mais la vérité est simple, l'attirance se nourrit de distance. Plus vous vous investissez de manière excessive, plus vous devenez prévisible. Et ce que vous donnez trop facilement,
elles le considèrent comme acquis. Vous savez, cette sensation où vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes, où chaque notification devient une obsession? C'est exactement ce que je veux que vous évitiez. Quand vous courez derrière elle, vous tombez dans un cycle de dépendance émotionnelle. Votre esprit est toujours occupé par ses réactions, ses réponses, ses décisions. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez réactif au lieu d'actif. L'énergie que vous devriez investir dans votre vie, vos passions, vos objectifs, se perd à tenter de la convaincre de s'intéresser à vous. Le problème, c'est que vous créez un déséquilibre. Vous êtes celui qui donne, elle est celle qui reçoit. Et dans ce déséquilibre, c'est elle qui contrôle la dynamique. Vous n'êtes plus un partenaire égal, vous devenez quelqu'un qui cherche l'approbation. Cette réalité est dure, mais essentielle. L'attirance se développe quand vous ne courez pas, mais quand vous choisissez de rester maître de votre énergie. Ne pas courir derrière elle signifie aussi que vous devenez moins prévisible dans vos actions. Vous n'êtes pas là à chaque appel ou message immédiat. Vous avez une vie à vous, et vous la respectez. Cela crée un contraste naturel, d'un côté, elle a votre attention et votre intérêt, mais de l'autre, vous n'êtes pas entièrement accessible. Cette subtilité est ce qui fait que les femmes commencent à vous remarquer davantage. Non pas parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous avez choisi de ne pas tout donner automatiquement. À un niveau plus profond, ne pas courir derrière elle vous permet de renforcer votre respect de vous-même. Vous arrêtez de chercher l'approbation extérieure pour valider votre valeur. Vous devenez quelqu'un qui attire naturellement parce que vous avez des standards, vous savez ce que vous voulez, et vous ne vous abaissez pas pour obtenir une réaction immédiate. Et cette confiance, cette constance dans votre comportement, est incroyablement attirante. En résumé, arrêtez de courir derrière elle n'est pas un jeu ni une manipulation. C'est une stratégie qui vous remet en contrôle de votre énergie et de votre attention. C'est un pas vers des relations où le respect, l'attirance, et la curiosité sont naturellement équilibrés, et où vous n'avez plus besoin de vous perdre pour maintenir l'intérêt d'une femme. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour apprendre à rester maître de vous-même. 4. Fixez vos limites clairement. Beaucoup d'hommes vivent dans une illusion dangereuse. Ils pensent que plaire à une femme signifie accepter tout ce qu'elle fait, tolérer ses caprices, et sacrifier leurs propres besoins pour éviter les conflits. Réveillez-vous. Cette attitude ne crée pas de respect, elle crée de la dépendance et de la frustration. Quand vous ne fixez pas de limites, vous devenez un pion dans le jeu, et elle le sent. Elle ne vous accorde pas de valeur parce que vous ne vous accordez pas de valeur à vous-même. Il est temps d'admettre une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir, être trop conciliant et flexible ne vous rend pas désirable, cela vous rend faible aux yeux des femmes. Elles ne respectent pas ce qu'elles obtiennent facilement. Elles respectent ceux qui savent dire non et qui tiennent à leurs principes. Quand vous ne posez pas de limites, vous perdez le contrôle de la relation avant même qu'elle commence. Et le pire, c'est que vous finissez par vous sentir blessé ou ignoré, alors que tout cela est le résultat de votre manque de discipline personnelle. Fixer des limites clairement ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie simplement que vous savez ce que vous voulez et ce que vous refusez d'accepter. Vous choisissez comment vous voulez être traité, et vous refusez de laisser quelqu'un franchir cette ligne. Quand vous le faites, vous changez immédiatement la dynamique. Vous passez de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui décide. Et cette autorité calme et ferme est incroyablement attirante. Les hommes doivent comprendre une chose essentielle, les limites ne sont pas une punition pour l'autre personne, ce sont un signal de respect pour soi-même. Si vous tolérez tout et tous les comportements, vous envoyez le message que votre temps, votre énergie, et vos émotions n'ont pas de valeur. C'est une erreur fatale qui sabote non seulement vos relations, mais aussi votre estime de vous. Commencez par réfléchir à ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Ne répondez pas automatiquement aux demandes qui vous dérangent ou qui ne correspondent pas à vos priorités. Apprenez à dire calmement mais fermement ce qui est acceptable pour vous. La clarté de vos limites crée un espace où elle sait exactement à quoi s'attendre de vous, tout en lui montrant que vous ne serez pas manipulé ou contrôlé. Beaucoup d'hommes passent leur vie à se plaindre que les femmes ne les respectent pas, alors que la vérité est simple, ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient se respecter eux-mêmes. Si vous voulez être désiré et respecté, commencez par vous respecter vous-même en fixant des limites fermes.
Cela vous donne une force silencieuse que personne ne peut ignorer et transforme chaque interaction en un jeu d'équilibre où votre intérêt devient précieux et non acquis. Réveillez-vous. Si vous continuez à tolérer tout et à dire oui à tout, vous continuez à perdre votre pouvoir. Fixez vos limites est le premier pas pour reprendre le contrôle et créer des relations où vous êtes respecté, désiré, et enfin traité comme quelqu'un de valeur. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour renforcer cette discipline essentielle. 5. Faites-la vous poursuivre. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que l'attirance ne fonctionne pas comme dans les films. Ils croient qu'ils doivent toujours courir après une femme, prouver leur intérêt, et répondre immédiatement à ses moindres signaux. La réalité est cruelle, quand vous poursuivez trop, vous perdez automatiquement votre pouvoir. L'attention que vous donnez devient banale, et ce que vous faites pour elle est pris pour acquis. Beaucoup d'hommes vivent dans ce cycle sans fin. Ils se donnent entièrement, se mettent en position de vulnérabilité, et se demandent ensuite pourquoi elle semble se désintéresser. La réponse est simple, vous lui avez facilité la vie. Elle n'a pas eu besoin de faire d'efforts pour gagner votre attention ou votre temps. Et le respect, ainsi que le désir, se construisent toujours autour de l'effort et de la valeur perçue. Faire en sorte qu'elle vous poursuive ne signifie pas manipuler ou jouer avec elle. Cela signifie créer une dynamique où votre attention et votre intérêt sont précieux. Quand vous montrez que vous avez une vie pleine, que vous êtes occupé par vos projets, et que votre temps n'est pas gratuit, elle commence à sentir que vous n'êtes pas à sa disposition pour chaque caprice. C'est cette distance, cette indépendance, qui transforme l'attirance en désir réel. Beaucoup d'hommes doivent comprendre une vérité essentielle, les femmes ne respectent pas ce qui leur est offert trop facilement. Elles respectent ceux qui ont des standards et qui ne se compromettent pas pour chaque petite demande. En devenant un homme qui ne se laisse pas avaler par chaque besoin ou test, vous créez un contraste naturel. Elle commence à vous poursuivre, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce qu'elle ressent que vous n'êtes pas disponible sans raison. Arrêtez de courir derrière elle. Commencez à vous mettre en priorité. Travaillez sur vos passions, vos objectifs, et vos relations personnelles. Montrez que votre énergie n'est pas illimitée et que votre attention est une ressource précieuse. C'est cette transformation qui change tout. D'un homme qui se laisse guider par l'intérêt de la femme, vous devenez un homme que la femme cherche à conquérir. En résumé, faire en sorte qu'elle vous poursuive, c'est reprendre le contrôle de votre énergie et de votre attention. C'est établir un équilibre où vous êtes désiré, respecté, et reconnu pour votre valeur plutôt que pour votre disponibilité immédiate. Et cette dynamique, une fois maîtrisée, transforme chaque relation en un jeu d'attraction authentique où votre pouvoir est intact et où votre intérêt devient quelque chose qu'elle doit mériter. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour devenir cet homme qu'on poursuit. La vérité brutale. Messieurs, écoutez bien cette vérité brutale. Dans la séduction et les relations, la plupart des hommes se sabordent eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Oui, c'est dur, mais c'est la réalité. Trop d'hommes croient que plaire à une femme signifie lui donner tout, courir après chaque signe d'intérêt, et accepter tout comportement sans poser de limites. Résultat, ils perdent leur pouvoir, leur respect, et souvent l'attirance même qu'ils cherchent désespérément à maintenir. La vérité que personne ne vous dira, c'est que le véritable attrait ne vient jamais de la soumission ou de l'excès de disponibilité. L'attraction naît de la valeur, du mystère, et du respect de soi. Si vous n'avez pas compris ça, vous continuez à courir derrière des illusions et à vous frustrer inutilement. C'est dur à entendre, mais il est temps de vous réveiller. Beaucoup d'hommes passent leur vie à se plaindre que les femmes ne les respectent pas, alors que la réalité est qu'ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient se respecter eux-mêmes. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela, sur Pouvoir Stoïque. Vous devez apprendre à contrôler votre énergie, à poser vos limites, à rester silencieux quand c'est nécessaire, et surtout à ne jamais courir après quelqu'un qui n'a pas encore fait l'effort de vous mériter. Quand vous appliquez ces principes, vous changez non seulement la dynamique de la relation, mais aussi votre rapport à vous-même. Vous devenez un homme que les femmes poursuivent naturellement parce que vous montrez que vous êtes rare, précieux, et inarrêtable. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Réfléchissez à vos expériences passées et au moment où vous vous êtes donné trop facilement, où vous avez ignoré votre propre respect pour obtenir de l'attention. Partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-moi vos frustrations, vos réussites, les moments où vous avez réalisé que vous auriez pu faire différemment. Je lirai vos histoires,
Je répondrai à certains d'entre vous, et je vous donnerai des conseils personnalisés. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation, un espace pour apprendre et grandir ensemble. Et rappelez-vous, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la réalité pure et dure. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes, mais vous devez apprendre à protéger votre valeur et à montrer que votre attention n'est pas gratuite. Trop d'hommes restent aveugles à cette vérité, et c'est ce qui les maintient coincés dans des relations où ils ne sont ni désirés ni respectés. Ne soyez pas cet homme. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui sur pouvoir stoïque, appliquez-le, et observez comment les dynamiques changent autour de vous. Commentez, partagez votre expérience, et construisons cette communauté ensemble. Si vous le faites correctement, vous ne serez plus jamais celui qui court derrière, mais celui qu'on poursuit. Et croyez-moi, une fois que vous comprenez cela, le jeu change complètement, et les règles sont désormais entre vos mains. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour continuer à bâtir cet homme rare et inoubliable.